Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Hello les amis, que vous nous écoutiez de plateforme ou depuis la radio, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet magnifique, mais combien délicat. On va parler des bonnes pratiques. Qu'est-ce que c'est une bonne pratique ? Eh bien, chez un praticien, c'est un ensemble d'habitudes dans un secteur donné, un ensemble de comportements qu'on répète. Et donc, c'est donc bien des habitudes, il s'agit bien de rites ou de rituels qui sont considérés comme indispensables par les professionnels du domaine. Que vous fassiez partie d'un syndicat professionnel, que vous ayez été diplômé ou autre, c'est un ensemble qui fait partie donc d'une pratique de raison, de qualité, d'hygiène, de sécurité, de respect, de législation, d'éthique, etc. Et ce sont donc des comportements qui sont renouvelés au quotidien et heureusement quand elles sont bonnes. Il y a donc ce qu'on appelle les guides de bonnes pratiques selon les filières ou les autorités. Et donc, quelquefois, c'est une obligation aussi légale qu'on ne peut dépasser. Il y a des chartes, il y a tout un ensemble de choses, il y a des lois, etc. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est finalement une bonne pratique chez un praticien ? Qu'est-ce que c'est qu'un praticien aussi ? En fait, ça dépend du secteur. Donc, dans le secteur de la santé, vous allez avoir des normes, vous allez avoir des lois. Dans le secteur aussi du bâtiment, vous allez avoir des normes, vous allez avoir des lois qui vont faire aussi qu'on va garantir la sécurité des uns et des autres. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on parle de tout ça, donc on parle de standardisation, de normalisation, de certification, on parle d'AFNOR, d'éco-certification, de traçabilité, de pédagogie, de formation professionnelle, de RNCP, d'évaluation, etc., etc. On n'en peut plus, on en a marre. Il n'empêche que ça donne quand même un cadre et c'est bien aussi. L'intérêt des habitudes, c'est bien la qualification, la sécurisation, la consolidation des pratiques, des normes et aussi de tout ce qu'on peut appliquer à soi d'abord. Un praticien, c'est d'abord quelqu'un, quel que soit son domaine, qui est un humain, comme tout le monde. Et donc, ce qui serait quand même bien, c'est que le praticien applique à lui-même déjà tout ce qu'il recommande aux autres. Et alors, les amis, c'est la réflexion du jour. Le bon plan de Melika. Le bon plan du jour. Alors les amis, aujourd'hui, ce que je vais vous recommander, c'est d'abord de voir au quotidien au niveau personnel la bonne pratique qu'on peut mettre en place. Les horaires de lever, les horaires de coucher, ce qu'on peut mettre en place qui puisse non seulement être une bonne pratique, mais aussi qui puisse amener à ce que le Dalai Lama appelle donc semer un acte, on sème une habitude, ensuite on sème un caractère et finalement on sème une destinée. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.